Que retenez-vous de ce remaniement? Ma foi, j'en retiens pas grand-chose. Je ne suis pas tout à fait convaincue de la pertinence de ce remaniement, dans la mesure où c'est une réaction vraiment, je trouve, très téléphonée par rapport aux événements qui se produisent dans le monde arabe. Et ce n'est pas forcément la réponse qu'on attendait du président de la République. On ne se sent pas forcément plus sécurisé parce qu'il réagit comme ça. Eh bien, beaucoup de bruit pour rien. Tout simplement, beaucoup de bruit pour rien. On change quelques places, on donne à Alain Juppé ce qu'il apparemment il souhaitait depuis longtemps. Gérard Longuet à la Défense, est-ce que c'était le choix le plus opportun, vu le climat actuel, les affaires? Bon, on peut s'interroger. Bon, il le fait, parce qu'il est obligé à la limite de le faire. Voilà, il y a eu une histoire avec la ministre des Affaires étrangères, il est obligé de réagir. Mais le fondamental, c'est pas ça, les élections. Les gens ne se détermineront pas parce que l'ancienne ministre des Affaires étrangères a pris un avion pour aller en Tunisie. Selon vous, peut-il rebondir avec ce remaniement au niveau de l'opinion publique? Non, j'en suis pas persuadée. Ça fera peut-être plaisir à une frange de la population, mais globalement, c'est pas très pertinent, non. Assurément pas, mais c'est certainement pas l'objectif en fait. Le but actuellement, c'était de calmer la meute, comme il dit. C'est tout. C'est la solution la plus rapidement prise, certainement pas la plus pertinente. Mais le rebondissement, il sera tout seul. Je pense qu'il sera tout seul, le rebondissement. C'est-à-dire que dès qu'il y aura la campagne électorale, c'est là que ça rebondira. Alors là, les choses sérieuses commenceront. Et pensez-vous qu'Alain Juppé puisse relancer la diplomatie française? Tout à fait. Alain Juppé, c'est un personnage en qui, je pense, on a confiance, qu'on connaît bien, qui est présent sur la scène politique depuis de nombreuses années. Et puis voilà, je pense que c'est quelqu'un qui peut convaincre complètement. Ça fait longtemps que la diplomatie française se passe à l'Elysée et pas au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay est à moitié vide, donc